je vais déposer mon portable. Vous n'allez peut-être pas me voir parce que j'ai le portable en main. Voilà. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Alors, bien-aimé, je veux que tu comprennes que la relation que les chrétiens ont avec Jésus peut varier d'une personne à une autre. Amen. Le fait que tu sois converti ou que tu sois devenu chrétien bien-aimé ne signifie pas forcément que tu as une relation avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le fait d'être baptisé, le fait d'avoir donné sa vie à Jésus mon visage, non? N'est pas synonyme d'être dans le Seigneur. Amen. Oui. Tu peux accepter Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et tu ne vis pas dans le Seigneur. Tu veux couper le micro? Non, ça c'est la vidéo. Trop de bruit. Je suis toujours. Mais c'est la vidéo. Mais je ne vois pas qu'ici il n'y a plus rien. Ah, C'est la vidéo. Je peux continuer. Juste une minute, maman est venue, je vais passer un message. Si tu sais que tu es là où il y a le bruit, coupe le micro, s'il te plaît. C'est-à-dire, ouvre ton micro, on va payer en langue. Rabako Kayaba Sikiribo Sokarababa, Masiari, Breke Sokarababa. Prions en langue pour chasser l'esprit de distraction. Prions en langue, prions en langue, prions en langue. Rebraka Sokayaba Sindiribo Sokarabayaba Shitu. Rebaka Sokayaba Sindiribo Sokarabayaba. Maribaka Sokaraba Shikiribo Sokarabayaba. Afin que le message soit proclamé. Esprit de distraction, que tout demande de distraction, que tout demande est venu afin de manifester le désordre qui passe loin du nom de Jésus, afin que nous demeurions concentrés sur ta parole, car c'est une adoration et tu dis que tu as besoin de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Nous sommes devant ta face ce soir afin de pouvoir proclamer ta parole, Seigneur. Et ceux à qui t'appellent afin de pouvoir donner le message, de se concentrer, Seigneur. Sois concentré, qui regarde l'œuvre de la croix, qui regarde à la croix, qui regarde le message qui veut diffuser ça. Et te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuer parce que chez nous, il est 22h30. OK. On va continuer. Je suis en train de dire qu'à nos jours, la relation que les chrétiens ont avec Jésus peut varier d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait que tu sois converti, ce n'est pas le fait que tu as accepté Jésus-Christ, tu arrives à l'église, on te dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, tu dis moi, tu confesses Jésus-Christ qui fait de toi un enfant de Dieu ou qui amène les gens à dire que tu vis dans le Seigneur. Amen. Voilà. Ça ne signifie pas forcément que tu as une relation profonde ou bien une relation intime avec Jésus. Vivre en Christ, c'est quoi? C'est mourir en Christ, enterré avec Christ et être ressuscité en Christ. Alléluia. Amen. Vivre dans le Seigneur, c'est quoi? C'est d'abord aimer le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas respecter les instructions du Seigneur. C'est comme un enfant que tu as à la maison. Quand un enfant t'aime, cet enfant a tellement la crainte, elle a peur que cet enfant, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il va respecter les instructions de ses parents. C'est la même chose pour un chrétien. Quand tu aimes Christ, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire.
Alléluia. On va le voir plus tard, on va entrer dans les détails. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient neuf. Alors, si tu es en Christ, tu dois être une nouvelle créature. Ça veut dire que tu dois enterrer ton passé. Tu dois oublier tout ce que tu faisais. Mais tu ne peux pas dire que tu es né en Christ et tu continues à rentrer dans les vomissures. Tu continues à vivre dans la fornication. Tu continues à vivre dans l'adultère. Tu continues à vivre dans la police. Tu continues à vivre dans la masturbation, ainsi de suite. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Pour certains chrétiens, il y a une relation, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a certains chrétiens qui ont la relation avec Jésus. Leur relation consiste à aller uniquement à l'église et prier. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils prient. Dans leur tête, ils se disent que non, je suis dans le Seigneur. Non. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, tu peux aller à l'église tous les jours, tu peux prier tous les jours, mais tant que tu ne respectes pas les instructions, les commandements, ce que Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu auras peur de pécher. Il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire, parce que le Saint-Esprit même va te convaincre que tu es en train d'offenser ton Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour, ce n'est pas le fait de prier chaque jour qui fait de toi un enfant de Dieu ou qui fait de toi celui qui vit dans le Seigneur. C'est la première catégorie des gens. Ils partent à l'église, ils savent que Jésus-Christ a payé le prix pour eux. Ils ne sont plus condamnés. Oh, je m'avais à l'église tous les dimanches, donc Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, il n'y a plus de péché. Là, je vis dans le Seigneur. Détrompe-toi, ce n'est pas suffisant. Alléluia. C'est la première catégorie. Ceux qui vont à l'église chaque jour, ils prient, ils sont convaincus que ils sont dans le Seigneur, mais ils continuent à pécher. Non, Jésus ne te connaît pas. Parce que malgré que tu parles, chaque jour tu chantes, tu prêches, tu fais n'importe quoi, tant que tu ne respectes pas les instructions, tu ne vis pas dans le Seigneur parce que tu n'as pas la crainte de Christ. Deuxième catégorie de personnes. Alléluia. Pour d'autres, ils font les efforts d'être un exemple. C'est-à-dire, ils essaient de suivre ce que Jésus-Christ faisait. Mais le fait seulement que Jésus est dans le ciel, ils sont sur la terre, ils ont encore un doute. Ils savent bien que Jésus a vécu une vie sainte. Ils font les efforts d'être là. Mais parce que la foi, la chair est faible, souvent ils tombent. Ils se disent que mais depuis que je prie Jésus, Jésus est où? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Est-ce que vraiment Jésus existe et je fais tout ce qu'il me demande? Et tel problème arrive, bien aimé, à cause de cette petite foi-là. Parce que tu trembles, parce que tu es en train de vivre cette situation, tu commences déjà à douter, point d'interrogation. Alléluia. Amen. Tu dois revoir ta vie. Amen. Les deux catégories. Amen. Amen. Si ils ne s'attendent pas vraiment à avoir une relation avec Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ont le doute. Ils ont le doute, le manque de foi. Même si tu marches comme le Seigneur t'a demandé et que tu as le doute, bien-aimé, tu as le manque de foi. Tu ne peux pas réaliser parce que ta foi est petite. Ce soir, je veux que tu te décides. Quelle relation souhaites-tu avoir avec Jésus? Quelle relation souhaites-tu avoir avec Jésus? Veux-tu être parmi ceux qui vont à l'église tous les dimanches, qui chantent, qui prient, qui prêchent et derrière, tu es en train de désobéir à Dieu? À toi le choix. Ou tu veux être parmi ceux qui font les efforts de suivre Christ, mais le doute, le manque de foi. Une question. Avant de continuer, j'aimerais qu'on lise Colossiens 3, versets 1 à 8. Nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Colossiens 3, versets 1 à 8. S'il y a une personne qui est prête, la personne peut lire. Colossiens 3, verset combien? 1 à 8. Le passage clé. 1 à 8. Je lis la parole. Amen. Colossiens 3, verset 1 à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Ça, c'est notre passage clé de ce soir. La Bible déclare que si, j'ai dit tout à l'heure que marcher dans le Seigneur, c'est mourir avec Jésus. Être enterré avec Jésus. Quand tu meurs avec Jésus, tu enterres le vieil homme. C'est-à-dire cette vie de débauche que tu avais, qu'on vient de nous dire ici, que si nous sommes ressuscités avec Christ, on doit rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attaché aux réalités d'en haut et non à celles qui sont à la terre. Les réalités de la terre, c'est quoi? C'est le péché, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est tout ce qu'on a cité là. Mais comment est-ce que tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'abandonne, je donne ma vie à Jésus-Christ? Tu te lèves, le serviteur de Dieu te conduit. Est-ce que tu acceptes de donner ta vie? Tu dis oui. Ça veut dire que quoi? Que tu acceptes enterrer ton passé et tu continues à vivre dans le péché et demain tu vas dire que tu marches avec Jésus. Non, bien-aimé, il n'y a pas de petit péché devant l'Éternel. Alléluia. À partir du moment où tu fais le choix, où tu es décidé d'abandonner ces choses-là, quelles que soient les tentations, tu ne dois plus retourner en arrière. Parce que chez nous, on dit rentrer dans les vomissures. Amen. Aujourd'hui, l'Église est pleine de fausseté. La fornication, l'adultère, le mensonge. D'autres viennent à l'église pour chercher les bénédictions. Tu es à l'église, un pied est devant, l'autre est derrière. Tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu, c'est là où le téléphone est allumé, c'est là où tu cries, de qui te moque-t-on? Est-ce que tu marches dans le Seigneur? Parce que quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et tu t'amuses n'importe comment, tu es distrait. Amen. Amen. Est-ce que quand nous allons dans nos bureaux, nous blaguons avec les patrons? Pourquoi est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu? Tu viens dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas le temps, c'est mieux encore de prier chez toi au lieu de venir frustrer le Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quand tu as accepté d'être de nouveau, donner ta vie, ça veut dire que tu avais été enterré, tu as enterré le vieil homme. Tu as été ressuscité avec Jésus-Christ. Tu dois maintenant rechercher les choses d'en haut. Ça veut dire que tu dois tuer ta chair. Rien ne peut plus te prendre. Papa Antoine a dit tout à l'heure qu'il m'a connu un peu. Moi, j'étais une femme, ça a dit que quand tu me voyais auparavant, j'aimais bien la vie. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit à mon pasteur là que je ne suis pas prête. Parce que moi, je suis une douala chez nous, on aime la vie. J'étais le genre que quand je sors de mon bureau, on doit aller boire nos bières, on doit aller faire la vie. Et on me dit que je dois servir Dieu. Je dis, ça c'est quoi? Je vais servir Dieu de quoi? Et comme je ne voulais pas servir Dieu, le Seigneur m'a frappé. Parce que quand Dieu t'appelle, tu résistes, il te frappe. Tu passes malheur sur malheur, malheur sur malheur. Quand il veut t'utiliser, je parle à quelqu'un parce que j'ai traversé par là. Amen. Vous qui résistez quand Dieu veut vous servir là, vous êtes encore dans les choses du monde. Vous préférez vivre votre vie. Vous dites, on n'a qu'une seule vie, d'accord? Tu n'as qu'une seule vie, mais quand Dieu te choisit là, tu résistes. Bien-aimé, il peut proclamer les malheurs, et malheurs dans ta vie jusqu'à ce que tu rentres dans sa présence. Il dit, si tu es ressuscité avec Christ, recherche les choses d'en haut. Bien-aimé, ces choses de la terre, le plaisir du monde, ça ne sert à rien. Ça ne t'attire que les malédictions. Ça ne t'attire que les esprits qui viennent te détruire. Amen. Je parle avec vous.
Amen. Le Amen. Seigneur te dit, si tu veux marcher dans le Seigneur, tu dois laisser toutes ces choses. Tu dois t'attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. 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 Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui croient que le Saint-Esprit ne voit pas. Tu viens à l'église, tu fais semblant. Après l'église, tu commences à faire tes conneries. Mais le Saint-Esprit parle. Je rends grâce à Dieu pour le ministère que nous, on a ici en Europe parce qu'il n'y a rien de caché dans notre ministère. Quand tu es un chrétien, si tu fais n'importe quoi, Dieu révèle. S'il ne révèle pas son servant, il révèle aux gens qui sont dans le ministère. Et c'est comme ça que tous les ministères doivent être pour exposer les gens qui viennent souiller le temple du Christ. Bien aimé, la vie, c'est le choix. Si toi, tu décides que tu veux encore jouer de la vie, c'est mieux. On ne peut pas servir de maître à la fois. Tu ne peux pas dire que tu es dans le Seigneur et tu marches dans les ténèbres la nuit, le jour, tu es un chrétien. Alléluia. Amen. Après, tu vas accuser le pasteur. Depuis que je suis là-bas, je ne vois pas la prophétie. Depuis qu'on a prophétisé. Le problème, c'est toi. Tu ne respectes pas les prescriptions de Dieu. Alléluia. Tu veux tromper Dieu et on ne trompe pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il dit, faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes enfants qui passent tout le temps à se masturber. Excusez-moi le terme. Quand tu pratiques la masturbation, tu attires les esprits des autres chez toi. La nuit, tu vas commencer à faire les coups de nuit. Oh, je fais les coups de nuit. Comment tu ne vas pas faire les coups de nuit quand toi, tu pratiques la masturbation? Alléluia. Tu es en train de t'attirer ces choses-là. Et au moment où tu iras en mariage, ton mariage aura toujours les problèmes. Pourquoi tous ces maris spirituels que tu as invités dans ta jeunesse, tu n'as pas eu ta délivrance, viennent commencer à détruire ton ménage? Bien-aimé, la vie, c'est le sacrifice. Tu peux retenir ton corps tant que tu n'es pas encore marié. Ou alors, si tu veux te marier, marie-toi. Ça ne sert à rien. D'autres sont même mariés, mais ils sont toujours en train de chercher les femmes ou les hommes dehors. Bien-aimé, je te parle parce que tous ces villagers connaissent ça. Ça ne sert à rien. C'est s'attirer les malheurs, c'est s'attirer les problèmes. Quand tu vis une vie comme ça, tu n'auras jamais la paix. Aujourd'hui, je suis dans une paix totale. Mais j'ai passé les moments difficiles, mes enfants et moi. Les moments. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai cherché la face de Dieu. Et si on ne pressait pas mes enfants, 6 enfants possédés, mais j'ai cherché la face de l'Éternel. L'Éternel a délivré tous mes enfants et aujourd'hui, je peux être fier. Alléluia. Je peux être fier. Je peux dormir sans réfléchir. Celle-là qui est assise là avec son mari, c'était elle la plus grave. Parce que le diable cherche seulement ce qui est à la lumière. Alléluia. Amen. Mais si je ne me levais pas pour donner ma vie, dis que Seigneur, je te cherche. Et pendant que je cherchais à la libérer, d'autres me conseillaient, tu peux aller voir les marabouts. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous, que le matin, vous êtes à l'église, la nuit, vous êtes chez les marabouts. Vous polluez vos vies. Le marabout n'a aucune puissance. C'est Dieu qui est la solution. Dieu a libéré cette fille qui est devant vous là. La fille a été tellement, je ne sais même pas comment, peut-être son mari vous a déjà dit ça là-bas, mais j'ai vu la main de Dieu dans la vie de cette fille-là. Parce que j'étais fidèle. La fidélité. Il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Mais Dieu te laisse le temps, surtout quand Dieu veut te servir, se servir de toi. Il laisse que tu sois oppressé. Il laisse que tu sois troublé. Donne-toi à Dieu. Abandonne tout à Dieu et Dieu va agir doucement, doucement. Alléluia. Amen. 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 Le verset 8 nous dit que nous devons renoncer à tout. Même la colère, c'est un esprit. Vous qui avez l'esprit de colère là, nous savons que Moïse a raté la terre promise à cause de la colère. Moindre chose, tu t'enflammes. Moindre chose, c'est les rancunes. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir avec la colère. Même si tu te fâches de ton mari ou ton enfant ou quoi que ce soit, tu dois essayer d'arranger ce problème avant de dormir. Alléluia. La colère, c'est un péché. Mais aujourd'hui, on rencontre les chrétiens qui sont colériques. Une mauvaise parole comme ça, oh, je ne pars plus à l'église là, oh, c'est monté, c'est descendu. Attends. Tu es en train de te détruire, tu ne détruis pas ton pasteur ou bien ton frère ou quoi que ce soit, tu te détruis toi-même. Amen. Amen.
Bien-aimé, on va encore lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Un Corinthiens 6. Oui, verset 9 à 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Je lis la parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. N'enlevez pas ça sur le camp, je vous en prie. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, c'est la parole de Dieu qui déclare. Bien aimé, si tu te reconnais parmi tout ce qui est cité là, sache que tu ne vas pas hériter. Alléluia. N'hériteront pas. Alléluia. Le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne pourras pas marcher dans le Seigneur parce que tu fais partie des adultériens, des voleurs, des cupidités, des ivrognes, des outrageux. Amen, amen, amen. Le Seigneur dit que il vous a lavé, il vous a sanctifié, il vous a justifié et vous rentrez encore dans les vomissures. C'est ce que nous faisons. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous donnons nos vies à Jésus et nous reprenons encore la vie. Pour peu que tu as un petit problème, oh, j'appartiens déjà à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du monde. Tu es dans le Seigneur. Une petite tentation comme ça, tu rentres dans les vomissures. La Bible déclare que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, la vie d'un chrétien, c'est aussi une vie où tu dois être prêt à traverser les épreuves. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas les persécutions. Au contraire, un véritable enfant de Dieu doit traverser parce que c'est ce que tu reçois que tu vas impacter. Si tu n'as pas traversé les épreuves, comment est-ce que tu peux impacter les autres? Quel sera ton témoignage? Mais aujourd'hui, nous n'aimons pas être éprouvés. Nous n'aimons pas traverser les défis. Quand tu as un petit problème, tu commences à douter du Dieu que tu sais. Tu commences à douter du ministère où tu es. Tu commences à douter de ton pasteur. Tu dis, depuis que je suis là-bas, depuis qu'on prie pour moi, je ne vois aucune évidence. Même Jésus-Christ a été éprouvé, mais il a eu la victoire. Alléluia. Amen. Si tes problèmes ne te poussent pas à abandonner ou à rentrer dans les vomissures, au contraire, après toutes ces persécutions, Dieu te réserve le malheur. Pour marcher avec Christ, tu dois être fort. Tu dois résister. Bien-aimé, je n'ai pas le temps. Parce que si j'avais le temps, je devais vous dire ce que moi j'ai traversé. Mais je savais que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tous ceux qui se trouvent dans cette situation ne vont pas hériter du royaume des cieux. Tu ne vas pas marcher avec Dieu. Il dit dans le psaume 50, verset 16 à 18, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles. Psaume 50, verset 16. Tu connais la parole. Tu as fait l'alliance avec Dieu. Mais quand même, tu rejettes. Alléluia. C'est très grave pour celui qui a connu la parole et qui fait semblant de ne pas connaître la parole et qui pêche volontairement. Mieux vaut même que tu n'aies pas connu la parole.
Toi qui as eu la grâce d'être enseigné et tu pêches sciemment, bien-aimé, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, as-tu déjà pensé, je vais te poser cette question, as-tu déjà pensé d'un seul instant que Jésus souhaite se manifester, se révéler en toi? Alléluia. Est-ce que tu sais que Jésus veut se manifester en toi? Cette promesse est donnée à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Est-ce que tu aimes Jésus? J'ai dit au départ, si tu aimes Jésus, tu auras sa crainte. Chaque geste que tu vas poser, le Saint-Esprit va te dire hâte. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ou parce que Jésus c'est Dieu dans tous les cas, c'est la Trinité, c'est le Saint-Esprit, tu vas poser les actes et tu ne seras même pas conscient dont ton amour est vain. Parce que vivre dans le Seigneur, premièrement, c'est aimer Jésus, c'est aimer Dieu. Parce que quand tu les aimes, tu ne peux pas te détourner de ses voies. Alléluia. Amen. Je te pose cette question ce soir. Est-ce que tu sais que Jésus veut se manifester dans ta vie? Amen. Amen. C'est clair que Jésus veut se révéler tout au long de ta vie. Oui, il veut se révéler en toi. Mais est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à l'accepter? Peut-être toi, tu t'es levé, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'es pas en train de vivre. Tu n'es pas en train de vivre dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que peut-être tu te connaissais bien, ou peut-être tu connaissais, mais tu le faisais quand même croyant que rien n'est caché devant le Seigneur. Rien. Tout ce que tu fais en cachette, le Seigneur te voit. Alléluia. On va encore lire le dernier passage, Éphésiens 4, versets 17 à 32. Ce n'est que faveur et grâce qu'il lit. On est venu vous aider. Les bien-aimés du Togo, aidez-nous. Pardon. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Éphésiens 4, verset 17 à 32, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ma fille, va doucement, doucement pour qu'on comprenne. Alléluia. Recommence, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset 17. Amen. À 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, toi qui as crié haut et fort que j'accepte Jésus, que tu ne dois plus marcher comme les païens, comme les gens du monde. Tu dois être différent. Tu dois être un miroir. Alléluia, tu dois attirer les autres. Mais si toi-même tu es désordonné, si ta vie ne reflète rien, comment peux-tu attirer ton témoignage? C'est quoi? Qu'est-ce qui va amener quelqu'un dans le Seigneur quand toi tu n'as aucun témoignage? Amen. Continue. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pas son micro étranger à la vie de Dieu. Vas-y, Marcel, je ne comprends plus. C'est pas. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance en eux. Il s'agit de qui ici? C'est les païens. Les païens sont dans l'obscurité. En un mot, ils sont dans les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, toi, tu as le privilège que tu as connu la vérité. Tu as eu les enseignements. Tu ne peux plus vivre comme ces gens-là. Tu seras surpris que ces gens-là peuvent même avoir la grâce devant Dieu. Et toi qui es dans le Seigneur, tu pars à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur comme toi. Alléluia. Amen. Amen. Ils n'ont pas eu la grâce de connaître le Seigneur. Ils n'ont pas eu la grâce d'être enseignés. Mais toi, c'est tout. C'est pour ça que je dis, c'est même mieux de ne même pas venir dans le Seigneur. Parce que quand tu viens dans le Seigneur et tu abandonnes, c'est pire.
Mieux vaut celui qui n'a même pas cherché à toi qui connais la vérité et tu le fais expressément. Je venais de vous donner ce passage qui est dans le psaume 50 où le Seigneur dit que tu as fait l'alliance avec lui, mais tu refuses de pratiquer. C'est très grave. Alléluia. Amen. Donc, la Bible déclare que ces gens ont perdu leur sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec habité toutes les impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si au moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité et en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, je venais de le dire. Quand quelqu'un a Christ, les nouvelles créatures, quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a libéré, il t'a dit, même si tu as eu à tuer, même si tu as eu à faire quoi, le vieil homme, mais ne rentre plus parce que tu es une nouvelle créature. Pourquoi est-ce que tu préfères encore te salir, rentrer dans les vomissements comme le porc? Amen. Amen. On t'a débarrassé du vieil homme qui correspond à ton ancienne manière de vivre et se détruit sous le fait de ces désirs trompeurs. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intellect et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Oui, bien aimé. Je viens rappeler à quelqu'un, peut-être tu ne connaissais pas, que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu décides de suivre Jésus, tu ne dois plus rentrer dans tes vomissures. Tu ne dois plus faire les choses comme les gens du monde. Voilà pourquoi la Bible déclare que la lumière n'habite pas avec les ténèbres. Parce que le plus souvent, c'est les mauvaises compagnies qui nous conduisent. Nous marchons avec les gens qui nous égarent. Tu n'es pas obligé de marcher avec celui qui ne connaît pas Christ. Alléluia. Tu dois chercher avec les gens qui vont t'élever spirituellement, les gens qui vont te faire grandir la foi. Moi, j'avais plein d'amis quand j'étais au Cameroun. Mais quand j'ai commencé à suivre Jésus, ils ont commencé à dire même que oh, c'est déjà la sorcellerie, les églises, c'est là, tout ça. Mais aujourd'hui, eux tous cherchent mon Dieu. Et la femme qui avait raison, son Dieu là, a commencé à parler dans sa vie et la vie de ses enfants. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu a un registre. Chaque fois que tu le sais, chaque fois que tu vis comme il dit, un jour, il va te surprendre. Il va te rappeler de tous les bienfaits. Alléluia. Amen. Mais le problème avec les enfants de Dieu, nous sommes pressés. Parce que tu es entré dans le Seigneur aujourd'hui. Parce que tu veux le mariage. Si Dieu ne te donne pas le mariage aujourd'hui, allez, tu abandonnes. Tu pars chercher le mariage là d'une autre manière. Et tu vas aller épouser un homme où tous les jours c'est les pleurs parce que tu n'as pas été patient. Parce que là, ce n'est plus Dieu qui t'a donné l'homme là, c'est le démon même en personne qui est venu. Dieu dit que tu veux le mariage, donc ok, je te donne dans le mariage. Amen. La patience. Amen. La patience. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai eu 4 ans avant que mes témoignages ont commencé. 4 ans. Je ne voyais rien. Chaque jour, j'étais là. Comme papa Antoine a dit tout à l'heure, matin, je dis, je ne voyais rien. Aujourd'hui, mon pasteur là m'a dit que, mais toi, tu viens seulement pour parce que je partais là-bas concernant mon foyer. Mais tous tes enfants sont gâtés. Tu ne vois pas les enfants, tu vois seulement toi seul. Elle m'a oublié, elle a commencé à délivrer les enfants. Parce que ce n'était même pas un mariage qui venait de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Mais nous voulons agir à la place de Dieu. Nous voulons que quand nous demandons quelque chose à Dieu, c'est-à-dire Dieu nous exauce. Est-ce que tu es sûr que ce que tu demandes à Dieu là, c'est son plan? Alléluia. Amen. 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 Laissons Dieu faire son travail. N'aidons pas Dieu dans tous les cas. Amen, amen. Amen. Je vais continuer parce que si je dis que je ne vais pas finir avec vous. Bien aimé. Si tu choisis de remplir les conditions, c'est-à-dire obéir à la parole de Jésus dans ta vie, Jésus deviendra un ami, bien aimé, un ami avec lequel tu pourras avoir la communication chaque jour. Bien aimé, Dieu parle. Avant qu'on me disait que Dieu parle individuellement, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, je réalise ça moi-même. Dieu parle. Dieu parle à travers les rêves. Dieu parle comme ça. Si tu es vigilant, le Saint-Esprit va te parler. Alléluia. Oui. Amen. Si tu choisis de remplir les conditions, parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un corps impur. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu parce que tu ne vis pas comme Dieu te demande. Tu vis dans le désordre, tu vis dans la saleté et Dieu ne peut pas te parler quand c'est comme ça. Il ne peut même pas s'approcher. Alléluia. Vous croyez que les gens, les prophètes, tout ça là, c'est la magie? Parce qu'ils vivaient la vie de sanctification. Ils vivaient la vie de jeûne et de prière. Et là, le Saint-Esprit les approche. Le Saint-Esprit ouvre les yeux. Alléluia.
Le Seigneur Amen. veut que tu Amen. puisses sanctifier ton corps. Le Seigneur veut que tu puisses marcher avec lui, tu puisses vivre en lui, afin que tu commences à expérimenter tout ça. Amen, amen, amen. Donc, j'étais en train de dire que quand tu mets en pratique les conditions que Dieu te donne, si tu obéis à sa parole, il deviendra ton ami, ton bien-aimé avec lequel tu pourras avoir la communication dans ta vie chaque jour. Alléluia. Il y a les gens qui peuvent Amen. dire que ce que maman dit là, c'est vrai. Il y a les gens que Dieu parle tous les jours ici. Alléluia. Il ne sera pas éloigné de toi, mais au contraire, il vivra et parlera dans ton cœur, dans ton esprit. N'est-ce pas, sa parole dit que quoi? Le royaume des cieux est en nous. Il y aura un dialogue permanent entre Dieu et toi. Alléluia. Ce ne sera pas seulement ton ami, mais il sera quelqu'un qui va te comprendre. Même quand tu es tenté, il va te donner une direction divine. Tu n'as pas besoin d'aller demander les conseils partout. Si tu marches dans le Seigneur, il va envoyer son esprit pour te conseiller. Alléluia. Pour te consoler. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus lui-même avait été tenté 40 jours. Donc, il est un exemple pour te faire sortir de la tentation. Parce que tu donnes seulement ce que tu as reçu. Il y a souvent, nous nous trouvons dans les tentations. Un esprit nous pousse à faire n'importe quoi. Quand ça t'arrive, appelle le Saint-Esprit. Appelle Jésus. Il va te parler, il va te donner une direction divine. Quand tu es dans la détresse, il est une source de sagesse, une source d'encouragement, une source de force. Au moment de la tentation, il est ton sauveur. Pas seulement pour te délivrer au poids du péché, mais également dans ta vie quotidienne. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare dans le psaume 46, verset 1 que quoi? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ainsi que tu apprendras à connaître Jésus bien-aimé. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, Jésus peut compatir à ta faiblesse, car il a connu lui-même les faiblesses. Nous savons que Jésus a connu les faiblesses, donc il est mieux placé pour compatir à tes faiblesses. Te sens-tu faible ou tu crois que Jésus ne peut pas compatir? Je viens te dire ce soir que quand tu vas décider de marcher dans le Seigneur, Jésus va compatir à tes faiblesses. Alléluia. Amen. Lui-même a connu les faiblesses. Bien-aimé, ta relation avec Jésus doit exister dans ton cœur et dans ton esprit. Oui, ta relation avec Jésus, ça doit exister dans ton cœur, dans ton esprit. Jésus doit être au centre de ton affection. Il y a d'autres gens qui mettent Jésus à la dernière place. Non, tu dois mettre Jésus à la première place dans ta vie. Même avant ton mari, même avant ta femme, c'est Jésus. Alléluia. Il doit être sur le trône de ton cœur. Bien-aimé, quand tes pensées te viennent à l'esprit, quand les mauvaises pensées commencent à te venir à l'esprit, commence à les présenter à Jésus. Présente à Jésus cette attitude de ton cœur. Dis-lui que Seigneur, est-ce que cette pensée qui me vient là, c'est agréable à toi? Bien-aimé, je t'assure qu'avec un tel entendement, ton cœur va commencer à comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. Ton cœur va commencer à comprendre la volonté de l'Esprit. Et tu vas expérimenter la vie, la paix. Amen. Amen. Tu vas commencer à apprendre certaines paroles. Tu vas apprendre que certaines pensées apportent la vie et la paix. Oui. Tandis que d'autres pensées apportent seulement le trouble, le néant. Les pensées. Nos têtes là. Il y a certains moments, les mauvaises pensées viennent. Dieu te prend les bonnes choses. Est-ce que tu demandes à Dieu que les pensées qui viennent là, est-ce que ça vient de toi? Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un. Tu restes comme ça, tu commences à penser mal, les mauvaises choses. Ne réagis pas. Appelle au Saint-Esprit, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi? Amen. Amen. À discerner le bien et le mal dans la situation quotidienne de ta vie. Parce que les choses qui... Apprends à connaître les choses qui sont bien et qui ne sont pas agréables à Jésus. Parce que Jésus va devenir ton guide. Il va devenir ton instructeur. Oui. Bien-aimé, je veux que tu saches qu'au fur et à mesure aussi, moi, là je parle quand tu vas marcher dans le Seigneur, voilà les choses que tu vas expérimenter. Alléluia. Quand tu marches dans le Seigneur, tout ce que je te dis là, tu vas commencer à expérimenter ça.
Si tu es là, que tu expérimentes déjà, sache que toi, tu marches dans le Seigneur. Amen. Au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de lui, des paroles de la Bible, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, moi, je lis la Bible, je ne comprends pas. Oui, quand tu marches déjà dans le Seigneur, quand tu vas lire la Bible, ou bien quand tu vas écouter les paroles, amen, le Saint-Esprit va t'interpréter toi-même. Le Saint-Esprit commence à t'interpréter. Voilà pourquoi vous allez voir ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Si Papa Antoine se met à enseigner, ça, ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit donne à chacun sa révélation. Amen. Il révèle différemment. Donc, pendant que tu marches dans le Seigneur, au fur et à mesure, tu vas voir que tu seras en mesure d'interpréter la Bible, les paroles que tu as entendues depuis, et tu vas commencer à interpréter ta propre vie, la vie que tu vis. Tu sauras. Amen. Les versets qui avant tu ne connaissais pas, tu vas commencer à interpréter ces versets parce qu'il y a une force qui va vivre en toi. Parce que Jésus va vivre en toi. Tu vas commencer à ressentir un esprit de révélation qui va parler dans ton homme intérieur et tu comprendras la parole. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Amen. à chaque révélation de la parole, la foi sera dans ton cœur parce que tu marches déjà dans le Seigneur. Amen. Amen. Je peux citer en disant ceci. Peut-être que tu es devenu chrétien il n'y a pas longtemps, mais tu n'as jamais expérimenté une relation intime avec Jésus. Ne te sens-tu pas que Jésus frappe à ta porte ce soir? Amen. Ne te sens-tu pas que Jésus frappe à la porte de ton cœur? Aujourd'hui, tu dois inviter Jésus dans ton cœur, non seulement comme sacrifice pour les péchés qu'il a payés pour toi, mais en tant qu'ami. Je veux que tu invites Jésus en tant qu'ami, en tant que ton Seigneur, en tant que ton maître. Alléluia. Amen. Ce soir, il va venir régner dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Amen. Heureux es-tu si tu vois les paroles de Jésus. Ouvre la porte de ton cœur et invite-lui. Tant que Jésus est là, bien-aimé, tu vas expérimenter la gloire dans ta vie. Tu vas obéir à sa parole dans ta vie. Tu vas expérimenter. Parce que cette parole qui est sortie ce soir, c'est pour te donner une direction. Même si tu es tenté, quel que soit là où tu seras tenté, parce que tu vas inviter Jésus ce soir, tu vas lui dire, Jésus, je veux marcher avec toi, je veux vivre avec toi. Bien-aimé, ta vie ne sera pas au même niveau. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, je pense que je suis à la fin de mon message. Vu le temps, nous sommes à 23 heures. Je vais m'arrêter là. Je prie que le Seigneur te libère de cette vie de débauche. Amen. C'est ton pied qui est dedans, ton pied qui est dehors, que tu donnes ta vie entièrement, que tu prennes les choses de Dieu au sérieux. Quand il s'agit d'être dans la maison de l'Éternel, que tu sois dans la maison de l'Éternel en esprit et en vérité, parce que tu ne connais pas l'heure de ta visitation. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. C'est en même temps que tu es au téléphone, c'est en même temps que tu es en train de jouer. Non. Ça veut dire que tu ne marches pas dans le Seigneur. Quand tu marches dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel va te pousser à te respecter toi-même, à respecter les autres, à honorer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Soyez bénis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus. Merci. Je te redonne la parole, Papa Antoine. Moi, je ne comprends rien. Allô, vous recevez? Oui. D'accord. OK. Gloire à Dieu vraiment. Nous avons été glorieusement bénis ce soir. Je ne sais pas pour toi, mais dans tous les cas, moi, j'ai été béni. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour du moins pour sa bonté qu'il a manifestée ce soir au travers de sa servante. Alléluia. Vraiment, maman, nous te bénissons pour cette parole. Je crois que cette parole ne vient pas au hasard. Si le Saint-Esprit permet que tu entendes cette parole, certainement, il a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Certainement, comme maman disait, crois qu'il est en train de frapper à ta porte. Et peut-être il y a quelqu'un qui est là, tu n'as même pas encore dit à Dieu, je veux te donner ma vie. Peut-être tu es connecté ce soir, tu n'as pas encore fait la prière du salut. La prière du salut, c'est la prière au travers de laquelle
quand tu entends ce genre de paroles, tu dis, Seigneur, à compter de ce soir, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu domines dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Alléluia. Je ne veux plus être maître de ma vie, mais je veux que toute ma vie soit guidée par toi. Et si tu es là ce soir avec de telles résolutions, tu voudrais vraiment te laisser conduire par Dieu, tu voudrais vraiment te laisser guider par Dieu, tu voudrais te laisser diriger par le Saint-Esprit, alors crois que le Seigneur ne t'a pas conduit dans ce Zoom au hasard. Alléluia. Et à cause du temps, je vais te donner un numéro. Tu peux écrire sur ce numéro. Alléluia. Tu peux écrire sur ce numéro et je vais te conduire, je vais te guider par la grâce de Dieu. Et peut-être si tu es en France, tu peux aussi faire signe à Maman Mouton. On va mettre les numéros tout à l'heure sur lesquels tu peux faire signe par la grâce de Dieu. Alléluia. La première affiche, c'est vrai. La première affiche que tu vas voir des numéros de téléphone en bas, 2 numéros de téléphone. Tu peux juste relever ces numéros de téléphone-là et écrire à l'un de ces numéros de téléphone. Et tu vas simplement notifier le fait que tu as assisté à ce programme et tu as été béni dans ce programme et tu voudrais marcher avec le Seigneur. Alléluia. Mais je veux que de là où tu es, peu importe, tu as entendu cette parole, tu vas lever ta main avec moi de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, cette parole est sortie pour moi. Visite-moi, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Que mes émotions, que mes sentiments, que la chair, qu'il n'y ait rien en moi qui m'éloigne de toi. Lève ta voix, dis Père au nom de Jésus. Alors que j'ai entendu cette parole connectée à ce Zoom, je crois que je ne suis pas là ce soir par hasard. Je crois que c'est ta grâce qui m'a conduit. Bien-aimé, de là où tu es, je veux que tu lèves ta voix, que tu dises à Dieu, prends le contrôle total de ma vie. Que là où je ne t'avais pas cédé toute la place, Seigneur, accorde-moi dès cette soirée de te donner la première place, Seigneur, dans le trône de mon cœur. Lève ta voix et commence à prier ainsi. Je veux encourager quelqu'un à prier. Mandelebo Shayada, Rebo Chandalabaya, Ralou Vedeke, Mababalabaya, Rego Lagaya, Mandelebo Shaya, Belezi Karate, le fond de mon cœur. Viens régner dans ma vie, viens régner dans ma vie. Accorde-moi la Seigneur, prends la place qu'il faut de ma vie. Toi qui as déjà prédestiné de propres vie, que cela soit la place dans mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ne sois pas pressé, ne te déconnecte pas encore. Nous n'avons pas terminé. C'est vrai, on va bientôt terminer, mais nous n'avons pas encore terminé. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset, c'est le temps pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que celui qui croit en Jésus, il ne peut pas périr. Alléluia. Mais l'héritage qu'il reçoit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que maman a dit ce soir, le commencement, c'est la vie éternelle. Alors, tu es là, je sens de revenir pour parler à quelqu'un. Tu es conscient que tu n'as pas la vie de Dieu en toi, parce que tu ne vis pas encore selon la parole de Dieu. Tu vis encore dans ces choses que nous avons lues tout à l'heure. Alléluia. Bien-aimé, sans protocole, écrit à l'un des numéros. Tout à l'heure, on va mettre ces numéros dans le chat. Si quelqu'un, un de mes fils ici au Togo peut m'aider à mettre mes 2 numéros dans le chat, tu peux m'écrire à l'un de ces numéros afin d'être accompagné. Et la Bible dit également dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, la Bible dit recherchez d'abord, recherchez premièrement le royaume ou encore le règne de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par Dieu. Peut-être tu es là ce soir, tu as des attentes particulières. Peut-être tu es là ce soir avec des fardeaux, des difficultés, des cris, des besoins pour lesquels tu voudrais voir Dieu t'exaucer. Alléluia. La Bible dit que celui qui prend le temps de soumettre sa vie sous le règne de Dieu et de vivre en conformité avec la justice de Dieu, il se qualifie pour recevoir quoi que ce soit qui a Dieu. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie que tu relâches le Saint-Esprit
parler. Je déclare que tu sentes les cœurs, tu vas même jusqu'au rein. Je prie que tu sentes nos cœurs, les dispositions de nos cœurs. Seigneur, laisse que alors que nous serons trouvés, Seigneur, fidèles à cette parole, laisse que quoi que ce soit, quelconque désir, quelconque fardeau, quelconque cri avec lequel nous sommes connectés ce soir, que tu ne nous laisses pas retourner tel que nous sommes venus, que tu ne nous laisses pas partir, Seigneur, de ce Zoom tel que nous sommes venus. Je prie que les cas les plus extrêmes soient solutionnés dans ta présence en cette soirée. Je prie que les problèmes, Seigneur, qui semblent ne pas avoir d'issue, Mandelebo Shaya, Inelebo Kalade, Retu Kaparaya, Mandelebo Shaya, Mandelebo Shaya, Mandelebo Shaya, que toute situation dans la vie de qui que ce soit qui semble ne pas avoir d'issue, Père, alors que nous sommes connectés, laisse que cette situation reçoive une issue favorable au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur en cette soirée. Je prie que le Seigneur te visite en cette soirée. Et alors que je sens de prier ainsi, je sens de prier pour une personne. Makarabo Shenelai. Merci pour que si on est à des endroits où il y a du bruit, on ferme nos micros. Quand on veut monter dans la tournée prophétique ou quand on enseigne et qu'on ne veille pas sur les micros, ça peut distraire. Alléluia. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Nous avons entendu la parole de Dieu. Je veux prier pour quelqu'un qui est connecté ce soir. Je vois une personne qui est connectée ce soir et je sens de prier pour ton voyage. Je sens de prier pour ton voyage. Je vois une personne qui est connectée. Le Seigneur me dit en novembre 2022, tu vas voyager. Paralo, Shekei. Aide-moi. Je vois une personne qui est connectée ce soir. Et je vois une grâce pour le voyage qui est relâchée dans ta vie. Mais je vois la porte de ce voyage s'ouvrir en novembre 2022. Je veux prier pour cette personne. Je ne sais pas à qui le Seigneur s'adresse ce soir, mais il y a quelqu'un qui est dans ce Zoom. Je dis, il y a quelqu'un qui est dans ce Zoom. Le mois de novembre de l'année 2022 ne finira pas sans que le Seigneur ne t'ait accordé la grâce de quitter une nation. Accordé la grâce de voyager. Si c'est à toi que cette parole s'adresse, je prie que tu la reçoives. Père, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Marafou Deleke. Mandelebo Shaya. Amen. De Karabo Sheteya. Quiconque est connecté ce soir et le bénéficiaire de cette parole, je prie que ta grâce le localise. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Nous scellons ce voyage dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vois une autre personne, tu es connecté, mais tu n'es pas au Togo, tu es à l'étranger. Le Seigneur me dit, Mazoukelekei paralou shakai, Mandelebo Chandelebaya, Nesou Pekeriko Dalagai, Leki Loko Shakaya. La personne dont je veux parler, Mazeleko Ilagai, Ineleko Shadei. Reneloi, Lali Soute Parani Shetelai, Mandelebo Sha Ikinteleko Ikaya. Dieu me dit en fait, la saison est proche. La saison est proche. Je parle à une personne qui m'écoute depuis l'étranger, depuis l'Europe. Le Seigneur me dit de te dire, la saison est proche. Le temps de Dieu est proche. Et le Seigneur me dit, je vais te donner plus de détails. Je vais te donner plus de détails pour identifier cette personne. Mais je vais d'abord avancer dans la prophétie. Le Seigneur me dit, cette saison dans laquelle tu es, ce n'est pas une saison de distraction. C'est une saison pour chercher ta face. C'est une saison pour enfanter ses défaits dans ta vie. Je vois une personne, je vois l'ennemi semer de gauche et de droite la distraction dans ta vie. Mais Dieu me dit, tu es dans une saison où tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Tu es dans une saison où tu dois le chercher comme tu ne l'as jamais cherché. Parce que je vois un temps qui est proche où la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. La Bible déclare que voici les ténèbres couvrent la terre
mais sur toi ma lumière paraît. Et je vois cette parole s'accomplir avec puissance dans la vie de quelqu'un qui m'écoute depuis l'Europe. Et voici les signes et les indices que le Seigneur me donne concernant la personne. Les Koupaya, je parle à une personne qui est en Belgique. Je ne sais pas, tu es connecté ce soir depuis la Belgique. Je parle à une personne qui est en Belgique. Je me dis, le temps est proche. Je m'adresse à une femme. Le temps est proche. Je te vois en Belgique. Je vois le temps de Dieu dans ta vie est proche. Le temps de Dieu dans ta vie est proche. Il y a une gloire qui va éclater. Lorsque Dieu va commencer à faire, cette situation concernant les papiers sera débloquée. Dieu me dit, quand ça va commencer à s'accomplir, le signe qui te donnera de comprendre que la saison est ouverte sur ta vie et sur ta destinée. Il y a un problème de papier qui sera résolu. Je parle à une personne qui est connectée à une femme depuis la Belgique. Dieu me dit, le premier signe qui va t'indiquer que le temps de Dieu est arrivé. Je vois une situation de papier débloquée. Et Dieu me dit, avant que ce timing ne soit enfante dans la prière. Parce que quand je vois Dieu t'attire, je vois Dieu t'appeler, mais je vois dans ton cœur, je vois des choses qui ne te laissent pas monter. Et Dieu me dit de te dire, oublie toutes choses et focalise-toi vers lui. Et tu seras des choses qu'il fera dans ta vie. Mazukelekei paralou shekai, mandele sou parali kotolai. Je veux parler concernant la vie maritale de cette personne. Mazelekoi paralo shatai. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. C'est toi qui ouvres les portes et c'est toi qui stabilises. C'est toi qui ouvre les portes, c'est toi qui attire la bénédiction, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est toi qui attire. Lorsque tu bénis, Seigneur, tu accordes la paix. Je couvre ta vie maritale dans le sang de Jésus. Et je décrète et je déclare que l'ennemi n'aura pas raison. La gloire de Dieu se tient pour toi et parle pour toi. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Je veux parler à Richard. Je veux parler à Richard. Mavoukelekei. Ranelebo Chandalabaya. Mavouke Parouzelekei. Pandelebo Shaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que Richard m'écoute? Papa, je vous reçois. D'accord, gloire à Dieu. Tu es béni. Après Richard, je veux parler. Je vois une personne qui est connectée au nom Marabo Shakaya. Je vois une personne qui est connectée au nom de Infinix. Où est Infinix? Je vois une personne qui est connectée au nom de Infinix. Infinix Mat 5. Je ne sais pas qui est derrière ce nom, mais après, je veux parler dans la vie de cette personne. Supereko Shakai. Leko Zalali Korobo Chandelebai Darabashiteya. Lezu Karabalea Paralo Shekei. Lezu Kalaki Yakado. Richard, si tu peux lever les mains de là où tu es, je veux prier pour toi. Merci Seigneur. Est-ce que tu es dans le programme de jeûne avec nous? Oui, papa. D'accord. Il faut suivre ce programme avec beaucoup de sérieux. Je t'explique pourquoi est-ce que je te dis ça. Je suis en train de prophétiser et mon esprit est attiré vers ton esprit. Et je te vois, tu es assis à même le sol. Et la position dans laquelle je te vois, tu as la tête baissée, la main sur le front, et tu as des larmes qui sortent des yeux. Et quand je vois cette scène, j'entends dans mon esprit de prier, pour deux situations. La première situation, je veux prier pour Roland et toi et l'enfant. Alléluia. La première situation, je veux prier pour toi, Roland et l'enfant. La deuxième situation, Dieu me dit, je vois l'esprit d'une femme qui combat ta destinée. Je vois l'esprit d'une femme qui combat ta destinée. Et Dieu me dit de te dire, suis ce programme de 40 jours. Dis-toi que si ce programme a été donné pour une personne, c'est pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu veut que tu prennes au sérieux ce programme. Et que quand il s'agit de prier, que tu pries avec ferveur pour être libéré de la
captivité de certaines prisons. Est-ce que je parle à Richard? Et je vois, Papa, je il y a vous des écoute. grâces qui sont sur le chemin de ta vie, mais je vois ces dimensions tellement combattues. Mais le Seigneur me dit que nous combattons non pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je prie pour toi, quoi que ce soit qui combat ta vie, qui combat ta stabilité, qui combat ton élévation, la main de Dieu renverse et paralyse cela. Je décrète et je déclare les lois et toutes les ordonnances qui ont été prononcées sur ta vie. Le Seigneur te libère de ces lois. Te libère de ces ordonnances. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu qui doit être manifeste dans ta vie, je la relâche au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Je veux maintenant... Donnez-moi juste quelques minutes encore, nous terminons très bientôt, nous ne sommes plus là pour longtemps, je te promets. Qui est connecté sous le nom de Infinite Smart 5? Est-ce que la personne me reçoit? C'est pour ouvrir son micro très rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Papa, je te reçois, papa. D'accord. Masupe Kalalo Shaya. Oui, c'est moi, papa, je suis la soeur. Oui, c'est moi qui suis là. Je suis la soeur de Maman Bill. Je suis venue et elle m'a connectée au programme. On va se présenter après. On va se présenter après. Je vous vois et je vois une fille. Et j'entends de prier pour cette fille. Parce que je vois des flèches qui sont relâchées contre cette fille. Je vous vois et je vois une fille qui a arrêté votre habit spirituellement par derrière. Ça veut dire la fille est connectée à vous. Je ne sais pas qui elle est pour vous, mais c'est une jeune fille. Et j'entends la prier pour cette jeune fille. Parce que je vois les flèches qui sont relâchées contre la vie de cette jeune fille. Masu Kerebo Shayadai Paralou Jeteke. Est-ce que vous avez un enfant, une fille? Oui, il y a une fille avec moi. Ce n'est pas moi. Elle est avec moi. Ce n'est pas votre fille, mais elle est avec vous. Elle est connectée à vous. Oui, oui. D'accord. Elle vit avec vous, c'est ça? Oui, elle vit avec moi, papa. D'accord, ok, parce que j'ai vu une fille qui avait tenu vos habits par derrière et ça part d'une connexion entre vous et cette personne. Et j'ai vu en fait des flèches qui sont relâchées. Le Seigneur me dit en fait, je vois la fondation spirituelle qui est dans la vie de cet enfant combat sa vie. Je vois Manderebo Shakaya, Zoukele. Je vois dans la famille de sa mère, je vois il y avait une personne qui pratiquait la divination, une personne qui invoquait les dieux, ce genre de choses. Et le Seigneur me dit, cette personne est dans la famille de sa mère. Et je vois dans la famille de sa mère, sur le plan spirituel, il y a eu beaucoup d'activités. Il y a eu des gens qui ont posé beaucoup d'activités spirituelles. Et je vois la vie de cet enfant qui est combattu aujourd'hui à cause de l'atmosphère spirituelle qui a été relâchée dans sa famille. Et le Seigneur veut libérer sa vie. Et Dieu me dit de vous chercher un homme de Dieu afin qu'on prie pour cet enfant, qu'on la délivre. Chercher un homme de Dieu afin qu'on prie pour cet enfant, qu'on la libère. Parce que je vois une personne qui a un glorieux destin sur sa vie, mais je vois les forces des ténèbres qui ont été activées par des pratiques sataniques dans la famille de sa mère, qui sont en train de combattre sa vie. Et le Seigneur me dit d'ailleurs, Marasuke Paralo Shikai, Inerebo Shandalabaya. Je ne suis pas un prophète de malheur, je ne suis pas là pour déclarer le malheur, mais je dis tel que je vois. Si on ne prie pas pour la vie de cette fille, l'ennemi va prendre sa vie par la mort précoce. Elle a besoin de prier. Elle a besoin de prier. Et Dieu me dit de vous dire de prendre cela comme une responsabilité. Afin qu'elle soit connectée à un homme de Dieu, qu'elle passe par la prière et Dieu va la visiter. Est-ce que vous me comprenez, maman? Oui, je comprends, papa. D'accord. D'ailleurs, même si vous lui posez des questions sur ses rêves, parce que je suis dans ses rêves. Et je vois dans ses rêves, je vois des gens qui sont connectés à la famille de sa mère, qu'elle voit beaucoup dans les rêves. Elle a des scènes, en fait. Elle a des scènes, des visions, des rêves qu'elle fait où il y a des liaisons avec la famille de sa mère. Alléluia, Mazuke, Paralou, Shakai, Legay, Lagado. Si vous l'interrogez sur la qualité de ses rêves, elle vous dira en fait, elle a besoin
de prière. J'ai dit, je vois, c'est une personne qui a un bon destin. C'est une personne qui a une bonne étoile. C'est une personne qui a une bonne étoile. Mais bien aimé, l'étoile ne suffit pas. L'étoile ne suffit pas. On a besoin d'activer la délivrance. On a besoin d'activer la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus était un enfant, il avait une bonne étoile. Mais si Dieu n'avait pas aidé ses parents à le préserver et à le protéger, quoi qu'il était porteur d'une bonne étoile, il devait mourir. Alléluia. Donc, Dieu vous donne cette mission. J'espère que vous m'avez compris. Je vais parler à 2 ou 3 dernières personnes avant qu'on ne conclue ce Zoom. Mafu Kerebo Shadalai, Lalo Shidei, Zilalo Shadai, Kelebo Shandalabaya. Merci Saint-Esprit. Je vois un monsieur qui est connecté. Je vois un monsieur qui est connecté, je parle à un homme et je vois Dieu ouvrir une porte. Je vois Dieu ouvrir une porte sur le plan du travail. Je vois Dieu ouvrir une porte. Je me retrouve dans une entreprise et je suis comme dans une entreprise brassicole. Je vois Dieu ouvrir une porte. Je vois Dieu ouvrir une porte. Et la porte, Dieu va l'ouvrir dans une entreprise brassicole. Dieu va l'ouvrir dans une entreprise qui fait dans les poissons, dans les jus, ce genre de choses. Dieu ouvrira une porte. Dieu ouvrira une porte. Et quand je vois cette personne, je vois une promotion. Je vois dans cette porte-là, je vois une gloire, je vois une élévation, je vois le progrès, je vois un avancement. Et le Seigneur me dit, parce que quand je vois cette personne, je vois des combats. Mais Dieu me dit, au milieu des combats, il t'élèvera pour que son nom soit glorifié. Dieu me dit, au travers de toi, il va veiller à ce que son nom soit glorifié. Amen. Je ne sais pas, mais quand je vois cette personne, est-ce qu'il y a une personne, Marakou Zedege? Ok, je reviens. Quand je vois cette personne, je vois comme une femme. Je vois comme une femme. Et dans la vision, quand je vois comme une femme, soit ce sera elle sera comme ton leader, comme ton chef. Ou alors c'est une personne qui voudra une position que Dieu voudra te donner. Et la personne que je vois, ma fou qu'elle est clé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je me dis, peu importe l'adversité, le combat, il te donnera la victoire. L'indice, c'est une entreprise brassicole. L'indice que Dieu me donne, et je parle à un monsieur, c'est une entreprise brassicole. Il y a une porte que Dieu dans cette entreprise pour toi, une porte d'élévation, une porte qui va te propulser au nom de Jésus. Amen. Et j'entends dans mon esprit la stabilité. J'entends dans mon esprit la stabilité. Mais quand je vois stabilité, je vois mariage. Quand je vois stabilité, je vois mariage. Et Dieu me dit, il pourvoit une glorieuse stabilité dans le domaine du mariage. Amen. Amen. Daralou Shekeya. Je vois une stabilité, je vois un bon mariage. Je vois un bon mariage. Je vois un bon mariage. Et d'ailleurs, même quand l'esprit de Dieu s'avance, je vois la personne, je vois l'huile. Je vois l'huile. Dieu me dit, il veut t'utiliser aussi. Dieu me dit, en plus du travail, il veut se servir de toi. Il veut t'utiliser aussi. Thank you, Jesus. C'est mon fils. Je me dis, il veut t'utiliser. Je vois l'huile sur la tête de la personne. Et Dieu me dit, tu as une grâce. La personne dont je parle, tu as une grâce pour restaurer le manteau de la sanctification dans cette génération. Amen. Yes. Je ne sais pas si cette parole s'agresse, mais si peut-être tu te retrouves dans les indices que je donne, tu peux juste te prononcer. Le Seigneur me dit, tu as une grâce pour restaurer le manteau de la sanctification. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur me dit, il fera de bonnes choses dans vos vies. Amen. Il fera de bonnes choses dans vos vies. Tout combat sur le plan professionnel, il vous a déjà donné la victoire. Dieu me dit la stabilité. Je vois un bon mariage. Je vois un bon mariage.
Dieu me dit, je vois un bon mariage. Et la troisième chose, je vois une huile. Et Dieu me dit, cette huile, c'est pour la restauration du manteau de la sanctification. Ton ministère. Seigneur. Sanctification. Alléluia. Mandelebo Shaya. Merci Saint-Esprit. Je bénis ton C'est à ma prophétie que je t'ai donnée aujourd'hui. Voilà ça qu'on a répété. Sanctification. Par à Dieu. Par à l'eau, Shakai. Je veux parler à une autre personne. Donnez-moi juste 5 minutes encore et on aura terminé, s'il vous plaît. On n'est pas pressé, papa. Est-ce que Maman Valentine est connectée? Est-ce que Maman Valentine est connectée? Si elle n'est pas connectée, je vais avancer rapidement. Non. D'accord. Maman Juliette, est-ce que tu me reçois? Est-ce que Maman Juliette me reçoit? Est-ce que Maman Valentine ou Maman Juliette, l'une des deux me reçoit? Oh, c'est comme si... Mon Dieu. Est-ce que vous me recevez? Oui, papa, je reçois. D'accord. Avec des petites connexions. Est-ce que Maman Valentine me reçoit? Je commence avec Maman Valentine. Elle me reçoit. D'accord. Je vais à Maman Juliette. Maman Valentine ne me reçoit pas. Maman Juliette, prends de l'huile d'onction. D'accord. Ah, ce que les quais par nous sommes à 48, à 45, nous aurons terminé par la grâce de Dieu. Oui, papa, c'est bon. D'accord. Ouvre la bouteille d'huile d'onction, je vais prier et te donner une action prophétique. C'est bon, papa. D'accord. Père, merci pour cette huile. Que la puissance, la grâce, la faveur entre dans cette huile. Que la puissance, la grâce, la faveur entre dans cette huile. Que la puissance, la grâce, la faveur entre dans cette huile. Que la puissance, la grâce, la faveur entre dans cette huile. Laisse que, Seigneur, cette huile devienne entre les mains de ta fille, Seigneur, une âme au faveur de laquelle tu glorifies ton nom. Je prie que quoi que ce soit, quelconque usage, Seigneur, elle fera de cette bouteille, elle fera de cette huile. Ta puissance soit relâchée. Laisse le manteau de ce ministère s'attache à cette offre. Laisse que, Seigneur, qu'ils reçoivent le manteau du Minsaret. Qu'ils reçoivent le manteau du Minsaret. Qu'ils reçoivent le manteau du Minsaret au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent le manteau du Minsaret au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu et les anges de nos pères travaillent pour exaucer les paroles qui seront relâchées par application de cette huile au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te donner des actes prophétiques. Le premier acte prophétique, tu vas verser de l'huile devant ton portail. Alléluia. Tu vas verser de l'huile devant ton portail. Ça, c'est le premier acte prophétique que tu vas faire. Et quand tu vas faire ça, tu vas oindre tes enfants à la maison. Alléluia. Tu vas oindre, tu vas appliquer l'huile d'onction sur le pied. Alléluia. Et je prie pour toi. Et quand je prie pour toi, je reviens te donner la deuxième action prophétique que tu fais avec cette huile. La première action prophétique, tu verses ça devant ton portail à la maison. La deuxième action prophétique, tu vas oindre tes enfants. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que ta grâce l'environne et que dans cette saison de sa vie, ta gloire, Seigneur, est sur le point d'éclater et d'être relâchée dans sa vie. Que quoi que ce soit, qui se lèverait, Seigneur, combattre et défaire dans sa vie. Est-ce que ta puissance te renverse l'anéantissement et le détruit au nom de Jésus? Je prie que tout démon, toute puissance de ténèbres, toute puissance de l'enfer, Seigneur, se lève pour combattre ta vie. Oh Dieu, je prie que ta grâce, Seigneur, soit supérieure aux œuvres de l'ennemi. Et je décrète
quoi que ce soit, tes ennemis feront contre elle. Éternel Dieu de grâce, que ta puissance et ta miséricorde parlent en sa faveur. Que tout complot contre sa vie soit fait. Je vois une saison de grâce qui est relâchée dans ta vie. Et Dieu me dit de te dire en cette saison de grâce, il va essuyer les larmes de tes yeux. Je vois beaucoup de choses, je vois un changement, je vois un cycle d'esprit. Alors que je te vois, Dieu me dit en peu de temps, il va exaucer des prières de plusieurs années. Amen. Pendant de nombreuses années, en peu de temps, il va exaucer ses prières. La deuxième action, prends la très au sérieux. Prends la très au sérieux. Le plus tôt possible, connecte ta vie à la maman qui a travaillé ce soir. Envoie une offrande prophétique. Tu dis, Seigneur, ce que tu as fait dans ta vie, je veux que tu le fasses dans ma vie, dans ma famille, pour moi et pour mes enfants. Parce que j'ai vu, Dieu me dit clairement, l'une des raisons pour lesquelles il a permis qu'elle travaille avec nous ce soir, c'est pour communiquer un manteau. Et je ne sais pas si maman et je Juliette, je vois quand tu parlais, tu enseignais, à un moment, j'ai vu un manteau qui est venu sur elle. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, elle doit connecter sa vie à ta paix. Alléluia. Le plus possible, tu auras la possibilité, tu enverras une offrande prophétique à la maman. Alléluia. Connecter ta vie à ta vie. Et que la grâce une maman qui a traversé des difficultés dans le foyer, avec ses enfants. Mais le Seigneur s'est levé, il a soutenu, il a glorifié son nom. Et Dieu me dit qu'il sera bien au-delà en ce qui te concerne. Voilà la deuxième action prophétique que le Seigneur a bien à faire de te donner. Il y a une troisième action prophétique que Dieu me donne, mais je vais te la donner en privé. Alléluia. Avec l'huile d'onction. Je veux que tu fasses de l'huile d'onction, mais tu donnerais l'action en privé. Si tu oublies, tu me rappelles. Ma Valentine, si tu me reçois, je termine avec toi. Arabie, checké. Je suis une prière sur le jour mondial. Je prie pour elle. Père, au nom de Jésus. J'ai vu la prophétie que je veux relâcher à Valentine. J'ai vu le Seigneur lui ouvrir une porte de travail. Le Seigneur lui ouvrir une porte de travail. Et quand j'ai vu la porte de travail, j'ai vu en elle. Et Dieu me dit de lui dire, quand cette porte ouvrira, qu'elle ne doute pas, ça vient de lui. J'ai vu quelqu'un lui proposer un emploi, un travail. Et elle serait, je l'ai vu comme dans les doutes, demandant, est-ce que c'est la volonté de Dieu dans cette saison que je prenne ce travail? Et Dieu me dit de lui dire, quand ça se manifestera, qu'elle ne doute point, parce que c'est lui qui a suscité le cœur de la personne et qui a pourvu ce travail-là. Le travail ne viendra pas par un homme. Je vois une femme. Je vois le Seigneur passer par une femme et ouvrir, parce que pendant que je suis en train de parler, je vois qu'elle se pose des questions. Arebo, Shandaya, même si elle n'est pas connectée, je vois dans son esprit des questions. Je vois dans son esprit un questionnement. Quand je vois le travail arrive, elle se pose des questions. Je me dis, le signe qu'il donne, le travail ne viendra pas par un homme, le travail viendra par une femme. Et quand ça viendra, qu'elle sache que ça vient de lui et qu'elle ne refuse pas. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que maman est connectée? Je reçois une prière pour maman. D'accord, je vais organiser ça plus tard. On va clôturer ce moment. On va clôturer ce moment. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de cette femme, au travers de laquelle il nous a fait voir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, encore de plus, je veux bénir Dieu. Moi, j'ai été vraiment béni par la qualité de la parole qui a été relâchée. Alléluia. Nous sommes de jeûne et de prière et de défense des familles. Je veux encourager toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées. Bien aimer les choses que le Seigneur est en train de faire, c'est inédite et extraordinaire. La qualité de la parole et l'impact et le résultat a manqué. Alléluia. Les personnes qui sont connectées, dans tous les cas, ma famille et moi, nous sommes vraiment visités par Dieu. Il y a des temps qui sont des saisons dans l'esprit. On ne rate pas les saisons. Bien aimé, il y a des choses qu'on rate, mais on ne rate pas les saisons. Une saison peut venir aujourd'hui et revient encore après. Et quand une saison vient, elle vient avec la grâce. Si tu n'as pas saisi la grâce,
saison, tu risques d'attendre la prochaine saison manifeste. Alors ne manque pas cette saison. Connecte-toi. Alléluia. Et je t'ai dit, à la fin de ces 40 jours, nous aurons une convention. La bonne nouvelle, c'est que pour la convention, c'est confirmé, papa sera avec nous. Alléluia. On va communiquer plus de détails. Amen. La convention sera du 22 au 26 juin de l'année 2022. On va communiquer plus de détails là-dessus. Donc, il faut connecter par le jeûne et la prière pendant 40 jours afin que le Seigneur ne nous visite. Je confirme encore qu'il va venir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous nous retrouvons tous les mardis de 20h à 21h30, heure du Togo, 22h, 23h30, heure de la France. Alléluia. Et nous faisons les cultes les dimanches. Si tu n'es pas encore avec nous, il s'arrête. Nous faisons les cultes tous les dimanches. Tous les dimanches, de 10h30 à 10h30, nous travaillons à la maison des jeunes au niveau de la salle livrée. Tu peux prendre mes contacts, tu vas voir la fiche qui est partagée, tu vas voir 2 numéros de téléphone. Informations au sujet de l'église, tu peux m'écrire. Même des besoins de prière, tu peux me contacter sur l'un de ces numéros. Je veux de Zoom. Et dans le nom de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour les choses que tu as encore accomplies en notre faveur en cette soirée. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui a été manifestée. Merci Seigneur pour les paroles prophétiques, pour la parole que tu as relâchée, pour la vie de ta servante que tu as disposée, pour la voix utilisée. Nous sommes bénis. Je prie que toutes ces paroles qu'elle a relâchées, Seigneur, que cette parole ne tombe pas sur des mauvaises terres. Laisse-nous les terres qui portent ta parole et qui donnent du fruit à cette parole. Je prie que la vie de quelqu'un soit changée après ce message, que tu marches glorieusement avec le Seigneur, que tu marches fidèlement avec le Seigneur, que Dieu fasse dans ta vie des choses surnaturelles, des choses glorieuses, des choses extraordinaires au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te visite au-delà de ton entendement, au-delà de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Quoi que ce soit, tu as demandé à Dieu dans ton cœur durant cette séance de Zoom, je décrète et je déclare que tu as reçu au nom de Jésus. Alléluia. Merci encore pour accompagner maman Eugénie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous et que sa gloire demeure permanente à vos vies. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous. Bonne soirée. Jeûne avec nous. Shalom.